Madame la directrice fondatrice de Femmes Internationales Murs Brisés, Madame la présidente de Femmes Internationales Murs Brisés, Mesdames et Messieurs les élus du département, Mesdames et Messieurs les présidents des associations culturelles et philanthropiques, Monsieur le vénérable directeur de la Casa du Tibet, membre du Parlement tibétain en exil, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cultes, Mesdames et Messieurs, et vous toutes et tous en vos rangs, grades et qualités. Dans un premier temps, je tenais à vous exprimer toute mon émotion et l'honneur qui m'est fait afin de participer cette année encore à ce serment de l'humanité au sein du Palais des Congrès de Perpignan. En effet, c'est pour moi une nouvelle occasion de remercier du fond du cœur Madame Evelyne Mesquida, directrice fondatrice de l'association Femmes Internationales Murs Brisés, ainsi que son honorable présidente, Madame Monique Carmona, et toute l'équipe FIMB pour le travail remarquable qu'elles réalisent ensemble, année après année, avec leur organisation mondiale. Ce soir, c'est un insigne privilège de m'exprimer devant vous pour rendre un hommage collectif et œcuménique en cette rencontre dédiée à l'heure de Marie. Comme vous le savez, je préside une association mémorielle ayant pour dénomination Zaror pour la mémoire, œuvrant depuis plus de 3 décennies au service du devoir de mémoire et de sa transmission plurielle, ayant en particulier initié avec Maître Serge Klarsfeld la création du projet du mémorial muséal du camp de Rivesaltes. Depuis près de 3 ans, nous avons également initié la création d'un espace muséal des mémoires à Perpignan, avec le concours de la ville de Perpignan, afin de permettre aux jeunes générations de mieux comprendre les mécanismes de la Seconde Guerre mondiale et ses multiples conflits. Notre détermination était avant tout de mettre en place une exposition permanente, ludique, avec des éléments historiques, tangibles, associés à un centre de documentation. Celui-ci, désormais, regroupe plus de 700 ouvrages avec des moyens informatiques et technologiques modernes pour permettre de s'ouvrir à la jeunesse. Comme vous le savez, mes combats pour éveiller les consciences n'ont eu de cesse que de m'encourager à être un modeste passeur de mémoire pour lutter à réveiller les mémoires enfouies afin qu'elles ne puissent plus être ensevelies par le voile de l'oubli. La transmission du devoir de mémoire est une mission noble et d'une profondeur inestimable. Au sein de notre association Zaror pour la mémoire, nous nous efforçons au quotidien de faire connaître aux jeunes générations l'histoire des nombreux conflits avec une approche de la réalité tangible pour mieux appréhender l'indicibilité de l'horreur de la Shoah. Au-delà du simple rappel historique, cette transmission du devoir de mémoire et d'histoire nous engage sur de nombreux aspects identitaires, philosophiques, éducatifs, mais également mystiques, nous permettant de créer une approche plus globale pour pérenniser ainsi cette mémoire collective et lui redonner vie. Il est vrai que d'un point de vue philosophique, le devoir de mémoire est intrinsèquement lié aux questions fondamentales de la responsabilité humaine et de l'éthique. En effet, celui-ci nous interroge sur notre rapport au passé et notamment sur les rapports entre la justice et la manière dont nous choisissons d'assumer ou non les erreurs des générations précédentes. Mais se souvenir des drames de la Shoah, c'est également prendre conscience des mécanismes qui ont mené cette tragédie, comme la banalisation du mal, l'obéissance aveugle ou encore la déshumanisation de l'autre. Cette prise en compte doit toujours s'effectuer en étant soucieux d'utiliser un langage précis avec des outils appropriés pour s'adapter à chaque public pour mieux appréhender ce lourd passé. C'est par l'instauration de ce processus de vigilance que nous réalisons une réappropriation de la mémoire comme un acte de résistance non seulement contre l'oubli, mais également
contre la tentation du déni. Rappelons-nous que transmettre la mémoire, ce n'est autre que donner du sens à la condition humaine et réaffirmer fermement la valeur intrinsèque de chaque vie. Ainsi, cette démarche pourrait se traduire par ouvrir son cœur à l'autre, pour lui faire prendre conscience de ce que l'humanité a vécu de plus sombre et créer une prise de conscience afin de lutter contre toutes les discriminations, les haines et les exclusions. Avec la présentation de témoignages, de reportages, de documentaires, de récits, d'ouvrages, de fictions et de projets pédagogiques que nous réalisons, l'apprentissage de l'histoire de la Shoah devient ainsi un outil pour renforcer certaines valeurs universelles comme la tolérance et le respect de l'autre. Ainsi, ce souvenir pourrait se traduire avec célérité simplement par comprendre. Comprendre pour éviter le pire et reproduire nombre d'horreurs. Transmettre cette histoire douloureuse nous oblige, tant en mémoire aux victimes, mais aussi envers l'humanité tout entière. Comme le rappelle Maître Serge Klarsfeld, nous nous devons d'éduquer aux jeunes générations, car ce n'est qu'en se souvenant du passé que nous pouvons espérer à un avenir meilleur. En effet, il serait également intéressant d'intégrer à cette réflexion une dimension plus philosophique et mystique, notamment à travers l'évocation de la Shekhinah. Dans la tradition juive, la Shekhinah représente la présence divine sur terre, représentée par une figure féminine symbolisant la lumière et la bienveillance qui accompagnent l'humanité même dans ses moments les plus sombres. Dans le contexte du devoir de mémoire, la Shekhinah peut être vue ainsi comme une force de réconfortante qui veille à ce que la mémoire des victimes ne s'éteigne pas, tout en apportant une dimension spirituelle et lumineuse à cette tragédie qui incarne la noirceur humaine. Elle nous rappelle que même dans l'abîme de la souffrance, il y a une force protectrice, un lien entre l'homme et le sacré qui ne s'éteint jamais. Mais c'est aussi la Shekhinah qui, dans le cercle domestique, raconte et transmet des récits auprès des générations futures. Ainsi, ce lien entre la Shekhinah et la femme renforce l'idée que la transmission de la mémoire n'est pas seulement une tâche factuelle, mais aussi un acte d'amour, de protection et de continuité spirituelle. Le Cantique des Cantiques nous fait également écho à cette réflexion en exaltant l'amour, la dignité et le respect conférés à la femme, symbolisant ainsi la force de la vie face à la destruction. En évoquant cette dimension mystique de la transmission de la mémoire en parallèle de la Shekhinah, nous abordons une dimension teintée de sacré, où chaque acte de souvenir devient une manière d'honorer non seulement les victimes du passé, mais aussi la présence divine qui persiste au-delà des générations. C'est ainsi que ce devoir de mémoire n'est plus uniquement une question de rappel historique, mais alors un acte profondément spirituel, éthique et humaniste. En effet, comme nous le rappelle le grand rabbin Moshe ben Maïmonide, l'oubli conduit à l'erreur et le souvenir est une lumière qui éclaire la vérité et préserve l'âme de l'ignorance. Tout comme le théologien chrétien Saint Augustin qui insistait sur le fait que la mémoire est la présence du passé dans notre esprit, ce que nous avons retenu dans notre cœur ne s'effacera jamais. En se nourrissant de ces diverses dimensions philosophiques, éducatives, historiques et mystiques, la transmission du devoir de mémoire devient ainsi un acte de foi dans cette capacité humaine à apprendre, à se souvenir et à transcender. La mémoire devient alors un pont entre le passé et l'avenir, entre la souffrance et l'espoir, entre la noirceur de l'histoire et cette lumière céleste qui continue à guider l'humanité, tout comme la Shekhinah. Et que le Zohar, texte fondamental de la Kabbale, nous rappelle que celui qui oublie d'où il vient, oublie aussi vers où il va. Souviens-toi de ton âme et tu te souviendras de ton Créateur. Vous comprendrez ainsi notre adhésion pleine et entière à cette œuvre de bienveillance œcuménique et de fraternité
initiée et portée par l'heure de Marie, tant désirée par cette très belle organisation mondiale que représente Femmes Internationales Murs Brisés. Permettez-moi de renouveler à nouveau toutes mes sincères félicitations à Madame Evelyne Mesquida et son équipe de Femmes Internationales Murs Brisés pour avoir fait de ce moment de partage ce soir et de concorde un souvenir inoubliable. Mais avant de terminer mon intervention, je voudrais vous laisser méditer sur cette citation de Sa Sainteté Jean-Paul II évoquant Marie. Marie garde et médite toutes ces choses dans son cœur. Son cœur est le sanctuaire du devoir de mémoire, où toutes les œuvres de Dieu sont conservées pour toujours. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous, en cette belle soirée, une heure de Marie très pieuse et pleine d'espérance. Merci.